Kids Info sur Panache FM. Bonjour, nous sommes les élèves de 5e année de Madame Collard de l'école Morchoff. Cette année, nous nous sommes rendus à Liège et nous avons visité une partie de son cœur historique. Nous avons eu envie de vous parler de cette ville que nous avons beaucoup appréciée et pas seulement pour la foire d'automne ou ses délicieuses gaufres. Liège se situe dans la vallée de la Meuse, entourée de collines. Peuplée de plus de 200 000 habitants et troisième agglomération de Belgique. Elle est également le deuxième port fluvial d'Europe. Avant et après notre visite, nous avons fait pas mal de recherches sur l'histoire des Liégeois et nous avons appris plein de choses. Par exemple, on sait prouver la présence de l'homme à Liège depuis la préhistoire. Les archéologues ont découvert une villa romaine sous la place Saint-Lambert. Mais l'histoire moderne commence au 7e siècle, sur les bords d'un ruisseau appelé la Légia, avec la construction d'une chapelle en l'honneur de l'évêque Lambert qui fut assassiné à Liège. Les fidèles des environs vinrent nombreux pour visiter les lieux et s'y sont établis progressivement pour former une petite ville. Vers 711, on l'entoura de murailles avec des tours pour la protéger. C'est aussi à cette époque qu'un personnage très connu a habité dans la région liégeoise, Charlemagne. En 972, Nogé, le prince-évêque de la principauté, sous son influence, la ville grandit et se protège contre les menaces extérieures. Des fortifications sont construites ainsi que plusieurs églises qui existent encore. Le quartier d'Outremeuse naît en 1071. Le début de l'exploitation des mines de charbon date également de cette époque. En 1468, la principauté de Liège est victime d'un massacre perpétré par les troupes du duc de Bourgogne, Charles le Téméraire. Toute la ville est détruite à l'exception des édifices religieux. La reconstruction démarre et c'est grâce à Érard de la Marck, nouveau prince-évêque, que la ville se développe à nouveau. L'industrie s'installe, comme par exemple celle du fer, dès 1566. On y fabrique des armes et des munitions. C'est avec la Révolution française que surviennent les plus grands changements. En 1789, une république liégeoise est créée et nous serons rattachés à la France en 1795. Malheureusement, cela fut la cause de la démolition de beaucoup d'églises et surtout celle de la cathédrale Saint-Lambert. Sa disparition a laissé un trou dans la ville qui n'a jamais été comblé. Après 1815 et la défaite de Napoléon, c'est le royaume des Pays-Bas qui nous gouverne. C'est le début de l'ère industrielle pour la région liégeoise qui connaîtra un essor économique très important. Citons l'installation de John Cockerill vers 1820 à Seraing. Le paysage de Liège va changer du tout au tout. On comble tous les petits bras de la Meuse dans la ville pour gagner du terrain. Pour les constructions, que ce soit sur la rive droite ou sur la rive gauche, naissent alors le boulevard d'Avoine et celui de la Souvenir. En 1842, on construit la gare des Guillemins. Durant la Première Guerre mondiale de 14-18, Liège a résisté longtemps aux troupes allemandes grâce à sa ceinture de fort militaire, mais perd malgré tout de sa splendeur. Après la Seconde Guerre mondiale et les dégâts causés par les bombes volantes, c'est une période plus calme et de nombreuses industries continuent à se développer. Liège, entouré par les autres communes comme Herstal, Seraing, Fléron et Anse, devient un centre international et un nœud ferroviaire, autoroutier, fluvial et même aérien qui permet des liaisons avec tous les pays. L'avenir est préparé grâce à son importante université et son réseau d'écoles supérieures très réputé. Malgré toutes les guerres et leur destruction, Liège a su conserver des témoignages de son passé, que ce soit sur le plan historique, artistique ou économique. Et chaque fois, ce sont des noms de Liégeois célèbres que nous retrouvons aux endroits visités ou qui ont donné leur nom à des rues. Nous n'avons pas résisté au plaisir de gravir les marches de la montagne de Buren. Nous conduit à la citadelle, 260 mètres plus haut, en traversant les coteaux de la citadelle. Nous sommes passés par l'Archéoforum sous la place Saint-Lambert. On y trouve des vestiges datant de la création de Liège, en traversant les époques jusqu'à la démolition de la cathédrale par les Français. Nous avons passé un moment à l'eau viande, au quai de la Batte, en admirant les traces visibles du Moyen-Âge.
Les touristes et les Liégeois adorent se rendre sur le marché de la Batte le dimanche, écouter les histoires drôles de Tchanché et Nanès, faire un tour en Outre-Meuse, visiter la nouvelle gare TGV, les musées Curtius, l'aquarium, la place Saint-Lambert et l'hôtel de ville sur la place du marché, où se trouve le perron, sa balle de la ville, etc. Dans tous les coins de Liège, il y a plein de sites à découvrir, même pour nous, Liégeois.